Donc voilà, allez, je vous retrouve pour la suite du tuto, pour la partie décoration de l'album hiver. Donc on va voir maintenant la reliure de la structure et puis bien sûr la décoration des pages. Alors, j'ai collé, donc je vous ai dit que je m'étais servi des papiers du kit de mes petits ciseaux, la collection Altitude, que j'ai mis surtout en première page. Et à l'intérieur, comme vous savez que j'utilise énormément de papier, je me suis servi de plusieurs choses. Alors déjà des blocs différents, des restes de papier que j'ai, notamment des blocs action hiver ou des petites choses comme ça. Puisque 2019, comme je vous ai dit, je prends la résolution d'utiliser le matériel que j'ai. Donc voilà, donc j'ai été prendre un petit peu des papiers, un petit peu partout de ce que j'avais, ce qui me restait, mais surtout des papiers dans les tons beige, gris, blanc, qui correspond en fait à la collection de mes petits ciseaux. Donc, pardon. Pour le décorer cet album, je me suis servi donc sur le devant d'une petite bobine, c'est des petites fanfreluches, hein, c'est pas un ruban, voilà, je m'étais déjà servi sur une autre couleur, sur un autre album. Voilà, c'est une petite bande avec des petits plumetis. Vous pouvez utiliser de la dentelle hein, ou ne rien mettre. Hein. J'ai utilisé aussi du masking tape pailleté, hein, argenté. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de faire en continuité sur chaque page, comme on va voir. Et puis j'ai travaillé les découpes de la collection que vous allez avoir dans le kit. Toutes les découpes, je les ai passées d'abord à la poudre embossée blanche, puis à la poudre UT que j'utilise à chaque fois, l'ultra haute. Voilà, celle-ci, hein, qu'on me demande à chaque fois, Ultra Thick Embossing Enamel, la UT, ça se présente plus comme ça. J'ai réussi à en racheter, ça porte un autre nom. Bon, bref, c'est toujours ce que j'adore utiliser les découpes avec ce produit, puisque ça donne un effet bombé. Puis alors là, bombé glacé, donc c'est idéal pour la collection hiver. Donc toutes mes découpes, je les ai passées donc avec toutes les mots, avec la poudre embossée blanche et la UT. Ensuite, excusez-moi, les tampons. Je me suis servi bien sûr des deux dernières planches de chez Grimini. Il m'en manque une, voilà. Donc la planche 1 et 2 hiver, collection nature et hiver, celle-ci et celle-ci. J'ai fait beaucoup de découpes que j'ai ensuite détourées. Vous voyez, des petites, il m'en reste encore là parce que je vais continuer. Voilà, des petites découpes. Je les ai détourées au ciseau ensuite. Et puis j'ai joué avec les planches, avec les tampons, je les ai colorisés et tout. Je me suis servi aussi de la collection de Noël. Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'adorais cette planche de tampons. Je vous avais dit d'ailleurs dans mon dernier tuto, ma dernière vidéo, que la planche était en rupture, de ne pas hésiter à laisser un message à Grimini. Il y en a d'autres. Ça a été refait et on a refait des planches, enfin ils ont refait des planches, donc elle est de nouveau disponible. Il ne doit pas en rester 10 masses, mais elle est de nouveau disponible. Donc si vous voulez cette planche là, qui est absolument géniale, c'est une planche Noël, mais c'est collection temps et lumière, mais franchement vous allez voir, hein, il y a vraiment des tampons qui se prêtent tout le temps. En fait, voilà. Donc, je me suis resservi notamment de l'ampoule et de la guirlande qui tombe, hein, comme ça que je la trouve super. Je me suis resservi dans cet album, puisqu'il allait parfaitement. Et puis, par la même occasion, j'ai ressorti les collections hiver de l'année dernière, toujours de Grimini Création, bien sûr. C'était c'était 3 planches différentes. Donc en fait, elles n'avaient pas de nom, celle-ci à l'époque, c'est collection hiver justement. Le Clear 002, le Clear 003 et le Clear 001. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avec les petits ours hein, qui font du patin ou le petit bébé qui fait la luge.
Hein, voilà, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et ces planches sont vendues aussi. Alors, il en reste encore à dans la boutique, donc profitez-en si vous ne les avez pas eues l'année dernière. Profitez-en pour vous pouvez vous les procurer. Et notamment, ces planches avaient été... on pouvait avoir les dies assortis, hein, au tampon. Hein, vous avez plusieurs dies qui sont... Enfin, plusieurs tampons qui ont les dies assortis. Donc ça, c'est super pour ceux qui ont la flemme de détourer. Moi perso, cette fois-ci, je ne me suis pas servi des dies. Je me suis servi des tampons, mais pas des dies parce que j'avais vraiment besoin d'être vraiment au plus près des tampons. Donc, voilà ce que je vous disais. La branche de la dernière collection, hein, ça c'est la branche de la planche nature et hiver. Hein, celle-ci, la branche d'arbre, j'adore. Donc la branche d'arbre, le petit oiseau, hein, j'ai joué avec les deux petites planches hein, pour former un petit peu des petites scénettes. Donc je les ai colorisées avec les feux traction, hein, tout simplement. Hein. Voilà. À l'intérieur, là j'ai fait un dies de ceux qui suivent mes All Banggood, c'était là que je l'avais eu, un dies de bonhomme de neige. Et puis j'ai commencé à coller, donc je finirai après une fois que j'aurai mes photos, mais j'ai commencé à prendre des petites étiquettes, hein, sur la planche petite étiquette, les petites étiquettes à découper, pareil que vous pouvez avoir sur le site de Grimini. Et donc je continuerai après, hein, voilà. Donc là c'est ce que je vous disais, les deux planches, j'ai détouré et puis je les ai collées sur les bords de page. Ça c'est une étiquette de la collection, hein, la grande partie c'est une étiquette de la collection de mes petits ciseaux. Là j'ai formé la petite shaker box, une petite shaker box. J'ai pris la découpe branche, la grande découpe branche que j'ai peint, que j'ai juste embossé avec de la poudre cuivre. Et une fois que j'avais fini, j'ai pris un feutre, les feutres à embosser. Alors ils en ont fait beaucoup à Action, c'est des feutres noirs là où il y avait la poudre à embosser. Donc j'ai juste passé un bout de feutre un coup de feutre sur les bords, sur les hauts, les bords en haut, et j'ai saupoudré de poudre blanche, à embosser blanche, pour faire l'effet neige. Dessus pareil, j'ai détouré un petit oiseau de la planche tampon. Ça va être la planche 2, non c'est la planche 1. Voilà. À l'intérieur de ma shaker box, j'ai mis les petits flocons qui faisaient partie du kit et des petits cœurs en bois, pareil, qui font partie du kit. Toujours un petit rappel de ma fanfreluche. Là c'est la photo que j'ai pas posée, enfin que j'ai pas collée. Voilà pour la première page. Sur cette page-ci, toujours la découpe travaillée de la même façon. J'ai fait avec des dies de découpe, j'ai découpé dans du papier pailleté quelques flocons, hein, je ne les ai pas tous mis. Une petite lanterne là derrière. Là c'est un flocon du kit de Grimini. Par contre le flocon, je me suis aperçue une fois que je l'avais collé, j'ai oublié de le passer à la UT et à la poudre blanche. Mais bon, vous voyez, ça fait nature, on va dire, très bien aussi. Sur cette page, j'ai créé une petite pochette où j'ai collé devant une étiquette de la collection de papier et encore des petits des motifs détourés de la planche numéro 2. Là, j'ai créé une étiquette. Alors, on voit justement le tampon de la planche de Noël que je me suis servi. Justement que vous voyez, il va parfaitement. Et sur le petit tag que j'ai fait, je me suis servi justement de la planche, ça doit être la 2 et la 3 de l'année dernière, la planche de tampon. Voilà, donc je me suis servi, j'ai pris la dame et le monsieur, la petite dame et le monsieur, je les ai détourés au plus près et j'ai fait comme s'ils dansaient. J'adore mon petit tag, je le trouve trop chou.
Et puis bien sûr, le petit mot, petit bonhomme, mon petit bébé de, oh ben, Bibendum des Neiges, pardon, excusez-moi, qui fait partie de la collection numéro 2, hiver, de nature et hiver. Voilà. Après, on ouvre comme ceci. J'ai refait encore le tampon de la planche temps et lumière. Et puis là, j'ai fait... c'est un moment que je l'ai, je sais même plus où je l'ai acheté, celle-ci. C'est une plaque à embosser. Parce que, alors, les plaques à embosser à froid, j'en ai énormément et je ne m'en sers jamais. C'est une catastrophe. Donc là, j'ai décidé de m'en servir. Donc voilà. Sur l'enveloppe magique, j'ai collé un bout de tissu. Vous avez sûrement, ceux qui vont à Action, trouvé ce petit... c'est un chemin de table, je crois, en tissu, en velours. Donc je me suis servi de ce tissu que j'ai collé. J'ai fait un essai. La découpe, la nature a mis son manteau blanc. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai pas encore décoré. J'ai aussi placé, alors je ne sais plus si je vous en ai parlé, là vous savez sur les pages des petites poignées, on va dire, voilà, en métallique. De ce côté-là, on l'a vu. Celle-ci, c'était les portes, hein, vous vous souvenez des portes? J'ai mis, alors là, cette découpe, elle se présente en deux parties, ce qui tombe très bien parce que du coup, j'ai pu la mettre à cheval sur les portes. J'adore quand il neige et il y a le J et le I qui sont juste séparés. Hein. C'est fourni comme ceci. Donc, avec les petites poignées, alors on peut ouvrir comme ceci. Hein. Voilà. Et puis aussi comme cela, on ouvre à l'intérieur. Pour l'instant, je n'ai pas fait de déco. Je pense que comme il me reste encore des étiquettes de la collection que je n'ai pas collées, je pense que je ferai sur les bords. Je ne sais pas encore. Vous verrez à la présentation de l'album. Sur cette page, j'ai fait une étiquette où j'ai collé... il faut que je vous montre une chose. Une étiquette où j'ai collé la découpe juste le silence, où j'ai mis 2 demi-perles par-dessus. La petite maison d'oiseau de la plaque numéro 1 que j'ai colorisée. Et puis pareil, j'ai mis des petites décos détourées autour. Et toujours la branche. Elle est super mimi cette branche, j'adore. Donc voilà, alors ça c'est un dice de découpe stalactite que j'ai mis en haut. Hein, et il s'est décollé, là il est mal collé. Donc là c'était la cascade, là à l'intérieur. Encore une fois, j'ai remis le tampon de Noël. Et tout autour aussi, j'ai mis des petits flocons. Vous allez le voir régulièrement, les petits flocons qui sont sur la planche 1 et 2 aussi. Hein, de la planche de... Voilà, vous avez les flocons sur les 2 planches. Donc voilà, j'ai fait ça. Là, j'ai refait une étiquette avec la petite phrase que je trouve rigolote. Sortir ou ne pas sortir, telle est la question, parce que ça caille quand même. Hein, j'aime bien cette petite touche d'humour. Là, j'ai fait pareil, 2 étiquettes, 2 petits tags, avec une étiquette de la collection où j'ai rajouté des flocons de neige et des découpes. Et puis là, juste un flocon de neige, un dice de flocons de neige. Pareil, les petits tampons flocons de neige et le mot immaculé qui fait partie de la petite planche, à découper, d'étiquette à découper. Voilà, ça c'est celle-ci, ça on l'a vu. C'était juste, je voulais revenir sur celle-ci, puisque si j'ai décoré juste cette partie-là. Là encore, j'ai fait une étiquette que j'ai décorée avec une couleur claire, les tampons des 2 planches, et puis le tampon savourer le calme et le silence d'une journée d'hiver, d'une belle journée d'hiver. Voilà. Ça, je vais oublier de vous le montrer tout à l'heure. Enfin, sur cette page, j'ai pris le lampadaire que j'ai, pareil, embossé avec de la poudre cuivre et
comme la branche, j'ai passé un petit peu d'encre, enfin d'un stylo embossé sur les différents reliefs pour embosser avec de la poudre blanche. Voilà, la découpe paysage hivernal. Là c'est pareil, c'est un papier blanc que j'ai juste embossé à froid. Toujours la petite branche que j'aime bien, avec des petites découpes, hein, pareil. Et puis là, une petite étiquette, hein, un petit tag, une petite étiquette avec, pareil, les tampons détourés et qui décore parfaitement la page. Et enfin, sur la dernière page, j'ai pris l'arabesque avec les flocons. Pareil, j'ai passé l'arabesque avec la poudre cuivre et puis les flocons avec la poudre blanche. J'ai collé par-dessus une petite maison que j'ai colorisée et des petites découpes derrière. Et le mot paysage enneigé qui est posé sur une grande étiquette. Voilà. Et puis là, je vais pas y arriver. Et là, sur cette, là, j'ai mis un petit tag avec le tampon du petit garçon qui fait de la luge et toujours avec les mêmes codes en fait de décoration. Voilà. Et là, il y a un grand tag où je pourrais mettre une photo derrière. Donc, l'album n'est pas tout à fait terminé, mais il est déjà bien avancé. Donc ça, c'est pour les pages. Entre chaque page, j'ai fait des tags que j'ai posés là. Alors qu'on va pouvoir glisser dans les pages. Alors par contre, j'ai eu un problème avec mes photos. Je sais pas, j'arrive pas à les développer avec ma selfie. Donc peut-être que quand je vais vous présenter l'album fini, les tags ne seront pas faits, mais enfin ne seront pas avec des photos, je ne sais pas encore. Mais bon, je vais voir. Mais de toute façon, je vais vous les présenter. Là, les papiers de fond, pareil, j'ai mis des flocons un petit peu, hein, des planches, 1 et 2, toujours de cette collection. Après, j'ai mis un tampon. C'est le temps des chocolats chauds et je me demande si c'est... Oui, c'est le temps des chocolats chauds, c'est celle-ci, celle de l'année dernière. Alors voilà, sur chaque tag, j'ai fait des petits tampons et des décoratifs avec les tampons de fond, on va dire, et puis avec une petite phrase. Là, j'ai remis la phrase « Sortir ou ne pas sortir, telle est la question » parce que ça écaille quand même. Je l'ai remis parce que franchement, je la trouve rigolote, celle-ci. J'ai tamponné... Alors, j'ai pas fait de relief hein, puisque c'est des tags qu'on glisse dans les pages, donc ça risque d'accrocher. Donc, j'ai fait la petite maison avec la petite branche, comme ça que j'aime bien, que j'ai mis un petit peu partout, en plus clair. Sur l'autre tag, j'ai mis le savourer le silence, le calme et le silence d'une belle journée d'hiver. Je l'ai remis en rappel en bas. Là, dans le coin, des tampons. Et dans ce coin-là aussi. De ce côté-là, j'ai mis le tampon aussi délicat et parfait qu'un flocon de neige. La petite maman qui fait du patin. Et en haut, un rappel de tampon. Sur ce tag, sur ce tag, j'ai fait le pair avec Vive les sports d'hiver. Ça, c'est des collections de l'année dernière. Hein. Paysage hivernal, c'est peut-être celui-ci. Oui, c'est celle-ci, paysage hivernal. Voilà, donc j'ai... Ceux qui avaient les planches de tampons de l'année dernière, ben, vous pouvez, voyez, en profiter pour les ressortir. Merveilleux hiver sur celui-là. Et ah oui, alors celui-là, je l'adore aussi. Je vais le remettre dans l'album aussi parce que c'est Ne pas déranger, hibernation en cours. C'est celui de cette année. Hein, voilà, c'est de la planche numéro 2, celle-ci.
Et franchement, je la trouve excellent. Je le trouve excellent ce tampon. Et toujours la branche hiver. Voilà. Alors ça c'est les tags hein, que j'ai travaillé à la fois avec les tampons de cette année et à la fois les tampons de l'année dernière. Donc voilà. Donc ça c'est pour les tags intérieurs. Pour la structure, donc je vous l'avais montré la dernière fois. Quand je vous l'ai montré, elle n'était pas tout à fait finie. Alors là je l'ai retravaillé. Je vous avais dit que j'avais mis de la peinture craquelée. Donc j'ai retravaillé avec les troncs d'arbres pour donner des ombres. Alors là pareil, en lumière artificielle c'est pas génial. Je les ai travaillés avec des palettes, avec les palettes d'aquarelle. Voilà, hein, j'ai juste mouillé l'aquarelle et puis j'ai passé avec différentes pour donner un effet d'ombre. Voilà, d'un côté plus foncé que de l'autre. Tout autour, je l'ai passé avec de la peinture. C'est de la peinture Prima, enfin Arachimi. C'est Acrylic Paint Metallic Steampunk Cooper, hein, qui est vraiment assez foncé. Enfin, moi j'aime bien. Franchement, je venais de l'ouvrir, je ne l'avais pas utilisé. Je la trouve vraiment très bien cette peinture. Voilà. Et puis sur les bords extérieurs comme ça de ce côté là, j'ai passé avec un pinceau très rapidement aussi un petit peu de cette peinture pour rappeler, enfin pour donner un effet d'ombre. Et puis sur les petits creux des troncs d'arbres, j'ai passé de l'aquarelle noire. En papier de fond, j'ai pris un papier épais blanc et que j'ai passé avec une plaque embossée flocon de neige. Évidemment ma plaque était plus petite hein, donc je l'ai mis plusieurs fois en tournant mon papier à chaque fois pour pouvoir avoir des flocons partout. Je mettrai ensuite les décos, alors elles sont pas ici hein, il y avait des chamois, hein, des biches chamois, non des biches oui plutôt, donc je les mettrai, non ouais elles sont là-bas. Je les mettrai en déco là pour faire une scénette avec mon titre. Je crois que j'ai choisi la découpe beauté hivernale. Je l'ai relié, donc j'ai pris une chute de cartonnette épaisse. Je l'ai découpé à la hauteur, enfin à la taille bien sûr de ma couverture, à la taille de ma reliure. Et j'ai scotché des deux côtés, hein, puisque de ce côté-là, il n'y avait pas énormément de place, on va dire, puisqu'il y a un tronc d'arbre qui commence tout de suite, donc je ne pourrais pas le cacher. Donc du coup, j'ai scotché à l'intérieur et à l'extérieur, hein, pour relier. Donc voilà, voilà. Voilà pour ça. Sur la partie extérieure, là, je pense que je vais prendre une petite bande de tout doux, toute moumoute. Hein, c'est des rouleaux qu'on trouve à Action en ce moment, hein, une petite bande de fourrure. Vous rappelez que sur mes albums automne, sur l'album automne, j'avais déjà fait avec ce genre de choses, hein, les fausses fourrures. J'avais trouvé ça rigolo. Donc là, je vais faire, là, et c'est un petit peu plus large. Donc je pense que je vais faire ça. Et pourquoi pas, soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur, ou intérieur-extérieur, ou peut-être pas, je sais pas. Je pense que je vais réutiliser le tissu velours. Donc voilà pour ça. Pour la reliure, comment je vais relier mes pages à l'album. Donc là, j'ai pris une bande de papier, une bande de papier que je me suis servi en papier de la base de mes pages. J'ai découpé une bande de 16,5 de hauteur et après j'ai refait le même système que je fais à chaque fois, hein, la reliure accordéon. Donc j'ai commencé à en coller une partie et j'ai montré l'autre. Donc les mesures, j'ai laissé 1 cm entre la couverture et ma première page. Il va y avoir 1 cm donc de chaque côté. Et entre chaque page, j'ai laissé 1,5 cm parce que les pages sont épaisses mais pas trop non plus. Donc 1,5 cm pour pas qu'elles s'abîment entre elles.
Alors, pour celles qui ont l'habitude, elles ont compris, enfin, celles qui ont l'habitude de faire cette reliure, vous savez, vous comprendrez les mesures, vous avez compris les mesures. Pour les autres, excusez-moi, vous prenez votre pan de papier de 30 cm en longueur sur 16,5 de hauteur. 16, ouais, c'est 16,5. Hein, j'ai fait légèrement, parce que mes pages font 17, mais je les ai laissées légèrement plus petites. Je les ai fait légèrement plus petites pour bien qu'elles se rentrent dedans. Et alors, vous allez faire, là encore, je vais vous donner les mesures, donc vous suivez bien. Vous faites d'abord un premier pli à 4 cm. Hein. C'est 4 cm de chaque côté, enfin, c'est les centimètres qu'on laisse de chaque côté. C'est une fois que la reliure va être collée sur le fond, comme ça, c'est la partie qui va venir de chaque côté, hein, de chaque côté, et qui va vous permettre déjà de camoufler là, et puis surtout ça va vous permettre de vraiment solidifier votre d'arrimer en fait votre structure, votre reliure à votre structure. Donc vous prenez d'abord, vous faites un pli à 4 cm, ensuite vous faites un pli à 1 cm. Là encore une fois je vais donner pour l'articulation de mes pages, pour pas que mes pages soient collées si on met une page, si on enfile une page complètement sur une structure, et après si on va jusqu'à la butée, on a du mal à tourner les pages, surtout si elles sont un petit peu épaisses, ça les abîme, ça abîme les rabats, et on a du mal à tourner. Donc moi je laisse toujours une petite marge de 5 cm, de 0,5 mm, enfin 5 mm, et voilà, je vais laisser cette marge là, et du coup ma page va pas complètement, va pas être embutée, et elle va s'articuler beaucoup mieux. Donc à chaque fois il faut penser à chaque repli, à chaque pli de montagne, il faut penser à rajouter ces 0,5 mm. Donc dans les mesures ça vous donne donc 4 cm un pli, 1 cm un pli, 0,5 cm un pli, 1 cm et demi un pli, 1 cm et demi un pli, 0,5 cm un pli, 1 cm et demi un pli, 0,5 cm un pli, 1 cm et demi un pli, 1 cm et demi un pli, 0,5 cm un pli, 1 cm et demi un pli, 0,5 cm un pli, 0,5 cm un pli, non, 0,5 cm un pli, 1 cm et demi un pli, 1 cm et demi un pli, 0,5 cm un pli, 1,5 cm un pli, 0,5 cm un pli, 1 cm et demi un pli, 1 cm et demi un pli, 0,5 cm un pli, 1 cm, et vous avez le reste de votre papier. Vous allez vous retrouver avec des 2 fois 1,5 cm qui vont être ensemble, et 1 cm, 1 cm et demi qui va être entouré de 0,5 cm. Vous allez coller, alors j'en ai collé une partie pour que vous compreniez. Vous marquez bien vos plis, une fois que vous avez fait tout ça, vous marquez bien vos plis. Et vous allez coller ensemble toutes les fois où vous voyez les 1 cm et demi ensemble. Vous voyez? Attendez, on va partir du bord. Vous avez votre bord, vous avez 0,5 cm, enfin vous avez 1 cm, 0,5 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 0,5 cm. Et bien c'est 1 cm, c'est 2 1 cm et demi. Vous allez les mettre l'un en face de l'autre, et ça va vous mettre l'un en face de l'autre les 2 fois 0,5 cm, et vous allez coller l'ensemble. Et vous allez avoir 4 pages, puisqu'on a fait 4 pages, donc vous allez avoir 4 pages identiques. Donc à chaque fois que je vois 1,5 cm à côté, je les plie entre eux et
j'en profite pour plier, pour coller aussi mes 0,5 mm, enfin mes 0,5 cm. Voilà. Vous allez les plier l'un en face de l'autre, enfin les coller. Voilà. Et ça, vous devez avoir 4 fois. Donc ça va vous donner au final 4 fois 4 petites montagnes, on va dire, qui sont séparées l'une de l'autre par 1,5 cm. Voilà, ça va peut-être pas se coller, ça va pas être sec. Le temps de ça sèche. Voilà, ça va vous donner votre reliure. Voilà, comme ça. Et chaque petite montagne aura à sa base 0,5 un pli à 0,5 cm du bord. Vous allez pouvoir soit coller vos pages à bord ou soit coller directement la structure. Ouais, vaut mieux coller la structure à l'album. Hein, vous allez bien en coller tout ça, toute cette partie-là qui reste à l'arrière pour coller à votre structure. Alors, comme ma reliure est légèrement plus petite que ma structure, je vous rappelle quand même que je vous avais dit que je faisais mes pages légèrement plus petites parce que j'aime bien que mes pages ne soient pas ras de l'album. Vous n'oubliez pas de coller un papier, hein, ou tout le long, un papier pour camoufler le haut et le bas, hein, pour que ça fasse plus joli. Hein. Voilà. Donc il sera juste de cacher cette partie-là, en haut et en bas. Et vous pouvez coller votre reliure. Alors cette partie-là, je ne vous l'ai pas dit. Mais bon, il suffit de compter ça, c'est-à-dire 1, 1,5, 1,5, 1,5, 1. Donc ça fait 3, 4,5, 5, 6,5. 6,5 de largeur. Donc il est peut-être légèrement plus grand. Ouais, j'avais une chute qui était légèrement plus grande. J'ai eu la flemme de la recouper. Ouais, elle fait à peu près un peu plus de 6,5, mais c'est bon. Voilà, donc j'aurais plus qu'à couper. Ah oui, pour bien enfiler vos pages, le mieux c'est de couper en angle comme ça. Hop, alors vous coupez, alors surtout quand vous coupez au-dessus des 0,5 cm. Hein, vous coupez pas à ras. Hein, vous coupez pas, je sais pas si on voit, vous coupez pas à ras. Là, vous coupez à 0. Au-dessus du trait, vous commencez au-dessus du trait des 0,5 cm, 0,5 cm, puisque votre page va s'arrêter. Vous allez, voilà, je vais vous montrer comment coller la page. Vous prenez après ensuite une page. Vous avez plus qu'à, alors vous allez en coller avec beaucoup de colle la partie des 1,5 cm sur les deux côtés, pas les 0,5 cm du bas, hein, juste la partie de 1,5, et vous n'aurez plus qu'à enfiler votre page. Hein, je vous rappelle que vos pages sont creuses. Hein. Vous n'avez plus qu'à enfiler votre page et le coller tout en laissant toujours les 0,5 cm. Vous n'êtes pas obligé de les, finalement vous n'êtes pas obligé de les marquer, hein, ce 0,5 cm. Moi je le marque parce qu'en fait c'est vrai que quand on colle, on voit le trait, vous savez où vous arrêtez, hein, ça évite de coller une page de travers.
Et puis c'est bien aussi de marquer le pli parce que ça donne vraiment plus de mobilité à la page. Mais finalement, moi ce que je faisais avant de faire ce pli-là, je disais, bon bah hop, je colle pas à fond, et puis c'est tout quoi. Je faisais un petit peu au pifomètre. Là c'est pour faire un travail un petit peu plus précis. Hein. Voilà, vous n'avez plus qu'à coller vos 4 pages, finir de décorer l'album, et votre album est fini. Voilà, voilà. Allez, ben maintenant je vous retrouverai pour la présentation de l'album. À très bientôt.